Bonjour et bienvenue à la présentation du tout nouveau modèle électrique de chez Hyundai, l'Ioniq 5. Donc ce modèle ici, c'est une pré-production qui a été mise ici à disposition pendant quelques jours en Belgique et on en profite pour la présenter. Donc ce qui frappe immédiatement à l'œil, c'est en fait le design très spécifique basé sur l'Hyundai Pony des années 70. Donc dès le concept, l'Ioniq 5 a été fabriqué pour être un véhicule électrique. Donc, ce qui veut dire qu'il est placé sur une nouvelle plateforme électrique, la EGMP. Qu'est-ce qui est spécifique à ça? C'est qu'il y a de l'espace prévu à l'arrière pour placer un moteur arrière, ainsi que de la place à l'avant pour mettre un moteur à l'avant. Et puis entre les roues, donc dans l'espace de l'empattement, il y a de la place pour placer les batteries. Ce qui fait en sorte qu'il y a un empattement de 3 mètres, ce qui est vraiment grand, et ce qui offre beaucoup de place à l'intérieur, ce qu'on verra plus tard dans la vidéo. Au total, ce véhicule fait 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,61 m de haut. Donc c'est la place en fait dans la gamme SUV Hyundai entre le Tucson et le Santa Fe. Comme client, vous avez le choix entre 3 versions, donc batterie et moteur. L'entrée de gamme c'est 58 kWh avec 170 chevaux, donc c'est sur les roues arrière, donc on parle d'une propulsion. La deuxième version c'est une plus grande batterie de 73 kWh. Cela offre 218 chevaux également sur les roues arrière. Et alors la troisième possibilité, c'est d'avoir une 4 roues motrices. Donc alors il y a un moteur à l'avant et à l'arrière. En combiné, cela offre 305 chevaux, également avec la batterie 73 kWh. Au niveau de l'autonomie électrique, cela va nous donner une autonomie entre 380 et 480 km. Évidemment, en voiture électrique, il faut la charger. Donc, il y a un chargeur embarqué à bord qui est de 10,5 kW triphasé. Et ce qui rend l'Ioniq 5 unique en fait, ou fort spécial, c'est la possibilité de charger aux bornes publiques jusqu'à 350 kW. Parce que donc à bord, il y a aussi la possibilité de charger à 400 volts ou 800 volts grâce à un diffuseur batterie intégré. Je vous propose de faire le tour du véhicule ensemble. Donc, commençons à l'avant. Donc, on voit un capot très large et très lisse, ce qui offre une meilleure aérodynamique. Sous le capot, il y a de l'espace prévu pour avoir un front trunk, donc un petit espace de rangement à l'avant. Également spécifique, ce sont ces phares. Donc, ce sont tous des diodes à part, ou donc des pixels, qui forment un joli ensemble. Dans cette version, les deux phares avant sont reliés grâce à cette bande lumineuse. Et également spécifique, maintenant les phares sont allumés, donc vous voyez des petites lignes. Si c'est éteint, c'est en fait une plaque en métal qu'il y aura à l'avant du véhicule. Quand on dit voiture électrique, il n'y a évidemment pas la nécessité d'avoir une grille à l'avant. Il y a uniquement ici en fait un volet qui peut s'ouvrir afin de donner une aération d'air à l'avant. Passons vers le côté du véhicule. Vous voyez ici en fait, il y a un garnissage qui commence à l'avant et qui va continuer sur les passages de roues sur le côté. Je donnerai un instant le temps de venir voir. Donc, les passages de roues sont la même couleur ici en gris sur les passages de roues et ça continuera sur l'arrière du véhicule. Spécifique également, c'est en fait ces petits ailerons que vous voyez sur les passages à roues. Ils vont améliorer l'aérodynamique de la voiture et donc ça va aider à diminuer la consommation et donc avoir une meilleure autonomie du véhicule. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? En fait, ceux-ci sont les 20 pouces, également disponibles en 19 pouces. C'est en fait des jantes avec design aéro. Donc ici, en fait, les rayons sont fort fermés, ce qui fait en sorte que le vent va mieux passer par vos roues et donc ça va également attribuer à une meilleure autonomie. Donc, comme l'avant, j'avais dit, est fort lisse, le côté c'est pareil. Donc en fait, ce sont toutes des lignes très fluides et également les poignées de porte sont en fait intégrées dans les portes même. Et c'est juste au moment qu'on veut ouvrir le véhicule que les portes vont sortir du côté. Passons vers l'arrière. Donc à l'arrière à droite, il y a le clapet qu'on peut ouvrir pour recharger votre véhicule. Un chouette détail, c'est à nouveau les petites diodes, donc les pixels qui vont se trouver à l'intérieur et qui vont vous montrer le niveau de charge de la batterie. Également possible, en fait, grâce à cette prise ici, c'est d'utiliser un adaptateur pour faire du vehicle to load.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser la batterie du véhicule pour charger des appareils électroniques à côté. Donc, grâce à l'adaptateur, vous pouvez brancher et recharger votre vélo électrique, ou si vous êtes au camping, vous pouvez y mettre un petit frigo, par exemple. Maintenant, je vais vous parler du toit. Donc ici, c'est un toit spécifique, le Solar Roof. Donc ça veut dire que c'est en fait un toit qui est fait de petits panneaux solaires. Ça va donner la possibilité en fait de recharger la batterie quand la voiture est à l'arrêt ou quand vous roulez. Cela peut donner à peu près 5-6 km par jour en autonomie supplémentaire. Quand on passe vers l'arrière, on voit en fait ici un aileron spécifique à nouveau conçu pour la meilleure aérodynamique. Donc le vent va passer au-dessus du toit et va passer en fait dans l'aileron, dans le becquet, pour ressortir à l'arrière. Donc vous voyez sur l'image maintenant donc les trous en fait, donc le vent va passer sur la lunette arrière et ainsi on n'a pas besoin non plus d'essuie-glace arrière. Comme vous avez montré, donc il y a les diodes des phares avant. Il y a exactement la même chose ici avec les pixels pour les phares à l'arrière. La bande spécifique noire court sur tout l'arrière du véhicule et intègre également le logo Ioniq 5. Donc le garnissage qui commence à l'avant continue sur les passages à roues et se termine à l'arrière pour faire un joli ensemble. Donc ici vous avez la plaque de protection ou skid plate. Et tant qu'on est ici, il y a moyen en accessoire d'ajouter un crochet d'attelage et qui peut tracter jusqu'à 1600 kg. Jetons un coup d'œil dans le coffre. Donc c'est un haillon électrique qui nous montre l'espace de coffre qui atteint 530 litres. Donc, au aspect pratique, il y a moyen de rabattre la banquette arrière en deux parties et qui formera un plancher totalement plat. On vous a dit, c'est toujours des voitures en propulsion, donc le moteur se trouvera toujours à l'arrière, en fait en dessous du plancher, mais ce qui offre quand même encore la possibilité, comme vous voyez, de mettre votre câble de recharge. Il y a toujours un couvre-bagages prévu également, mais pour la vidéo maintenant, on a décidé de l'enlever. Je vais vous amener à l'intérieur du véhicule, suivez-moi. Donc ici à bord, on a voulu faire un design épuré également, comme à l'extérieur. Donc ce sont toutes des lignes fluides et en fait un intérieur minimaliste, ce qui fait en sorte qu'il y a assez peu de boutons en fait à l'intérieur. Par contre, on a bien voulu garder certaines fonctions qu'on utilise beaucoup, comme la radio, le volume ou par exemple la climatisation. Ce qui frappe immédiatement à l'œil, en fait, ce sont les deux grands écrans qui se trouvent devant moi. Donc vous avez tout ce qui est info pour rouler devant vous. Et au milieu, dans le deuxième écran 12 pouces, vous avez entre autres la navigation et la multimédia. Il y a la possibilité d'avoir l'affichage tête haute devant vous. Donc ça veut dire qu'on va projeter en fait certaines informations sur le pare-brise. Donc il y a des choses classiques comme la vitesse, mais il y a aussi une partie de augmented reality, donc la réalité augmentée. Donc ce seront des flèches qui vont être projetées comme s'ils seront devant vous sur la route, qui vont vous aider pendant la navigation, donc tourner à gauche, tourner à droite, ou vous aider à prendre la bonne sortie d'autoroute. Donc comme vous voyez, on a déjà positionné le siège à côté de moi en position relax. Donc il y a la possibilité de le faire pour le passager, mais également pour le conducteur. Donc ça aide dans l'ambiance en fait très zen ici à l'intérieur. Et l'idée aussi, c'est que pendant la recharge des 5 minutes de votre véhicule pour augmenter l'autonomie de 100 km, vous pouvez également faire une petite sieste. Je vais m'installer à l'arrière maintenant. Donc, comme j'avais dit, la plateforme spécifique EGMP offre un empattement de 3 mètres, ce qui bénéficie en fait à l'espace au genou. Donc, comme vous voyez, j'ai beaucoup de place au genou. Également un plancher plat. Donc, la personne qui sera assise au milieu aura beaucoup de confort également à ses pieds. Pour terminer, en fait, tout ce qui est ambiance zen à l'intérieur, il y a moyen de basculer la banquette, le dossier de la banquette à l'arrière. Et c'est sur des rails coulissants. Donc, vous pouvez avancer la banquette arrière et donc augmenter le volume de coffre.
Pour terminer, ici à l'intérieur, donc Hyundai a utilisé des matériaux écologiques et recyclés également. Donc pour conclure, on peut dire que ce nouveau véhicule totalement électrique, l'Ioniq 5, est une voiture familiale spacieuse qui combine en fait de la technologie moderne intérieure avec une plateforme très puissante qui offre donc la possibilité de faire des recharges ultra rapides. Si vous avez plus de questions au niveau des équipements ou des tarifs, vous pouvez aller voir sur les sites web hyundai.be ou hyundai.lu ou également faire rendez-vous chez votre concessionnaire. Eux ont toutes les informations et peuvent également faire une offre de prix pour vous. Donc ceci, c'était une voiture en pré-production, mais les voitures en Belgique arriveront dès cet été. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.